Hello mes Pams, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rencontre positive et inspirante avec quelqu'un que nombreux doivent connaître, mais pour tous ceux qui la connaissent pas, je la représente, Livia Quero. Hello à tout le monde. Qui est auteure et entrepreneur, mais je trouve ça un peu large. Oui. Alors, tu es une spécialiste de l'écriture sur les thèmes de l'argent, de l'amour, de la sexualité. Alors, spécialiste de l'écriture, je peux pas dire que je suis spécialiste de l'écriture. À la rigueur, on peut dire que j'écris. Ça, c'est le truc qui est toujours vrai pour moi. J'écris, ça c'est sûr. Et en ce moment, beaucoup sur l'amour, la sexualité et l'argent. D'accord. En effet. Alors, est-ce qu'il y a une façon de te définir que tu préférais ? Honnêtement, c'est très difficile parce que il y a tellement de choses qui se passent dans ma vie, je partage tellement de choses. Je pense que Livia, la seule définition, c'est Livia, tu vois. Non, il y a plein de facettes. Après, je dirais que je suis écrivain, je suis chef d'entreprise, un brin philosophe, tu vois, un brin guide spirituel. Et si je devais décrire ce que je fais, c'est que je traverse la vie, tu vois, ou je la laisse me traverser, ça dépend des moments. Et je traverse la vie, j'en tire des enseignements, j'essaie de grandir avec et je partage. Et après, je vais partager soit à l'écrit, soit à l'oral, soit dans mes programmes. Mais c'est vraiment ça, je dirais, le cœur de mon métier, entre guillemets, c'est traverser la vie, voir ce qu'elle m'apprend, tu vois, sur des thèmes qui sont assez personnels. Et puis, comprendre, digérer, incarner et ensuite transmettre. Donc ça, c'est ce que je dirais. C'est un beau résumé, quoi. Merci. Tu es toi et tu partages. Exactement, c'est tout. Alors, est-ce que, toujours pour commencer, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Oui. Et comment t'en es venue à créer ton tout premier livre, ton premier ouvrage, qui est Créer sa vie en étant soi ? Ah, c'est intéressant parce que Créer sa vie en étant soi, c'est le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Tu vois, c'est vraiment celui que j'aurais aimé que quelqu'un me donne en me disant « Tiens, fais ce qu'il y a dans ce livre. » Tu vois, fais juste tous les exercices et fais tout. Et j'ai pas trouvé de livre comme ça. Et en fait, mon parcours, c'est quoi ? Enfin, moi, je suis née en Guadeloupe et j'ai grandi là-bas, je fais mon lycée là-bas et je suis arrivée à Paris à 17 ans pour faire mes études. Et puis après, je fais des études de finance et de banque. Donc, j'étais partie pour être banquier. Ça aurait pas été la même vie. En tout cas, quand on te suit aujourd'hui, on a du mal à t'imaginer dans ça. Mais j'ai fait des stages à la Défense, comme beaucoup de personnes. Voilà, mais si tu veux, je partais sur cette voie-là et je sentais que c'était pour moi ennuyant à souhait, quoi. Je comprenais pas l'intérêt, je comprenais même pas comment on pouvait vouloir faire ça. C'était... Dans mon cerveau, ça faisait « mais qu'est-ce qui se passe ?» tu vois. Et du coup, j'ai pas été banquier, mais à la place, je suis partie à Londres et j'ai travaillé 3 ans comme consultante en management. Donc, on bossait avec des très grosses boîtes et sur la gestion de leur entreprise. Et au bout d'un moment, je me suis spécialisée dans la finance de ces grandes boîtes. Ouais, okay. Donc du coup, tout ce qui était gestion financière de ces boîtes, reconstruction financière, pas mal de choses comme ça. Mais encore une fois, créativement, c'était pas hyper excitant. Et je sentais que c'était comme si tout un pan de moi était mis de côté, tu vois. Comme si je donnais un petit morceau de moi à la société au sens large. Et j'avais vraiment l'impression qu'on en avait prévu autre chose pour moi. On étant, je sais pas, les forces de l'univers, mais j'avais vraiment l'impression que j'étais pas sur Terre pour faire ça, pour grimper les échelons d'une boîte. Ça me semblait tellement petit, tu vois, comme... Ça peut sembler arrogant, mais c'est vrai. Ça me semblait tellement petit, je me disais, mais moi, Livia Quero, je suis pas... C'est pas ce qu'on a prévu pour moi. Je suis destinée à faire plus grand que ça. Et surtout, j'avais beaucoup la notion d'impact, tu vois, jusqu'à maintenant, que ma vie a un impact sur la vie d'autres personnes. Et quand tu bosses dans un gros cabinet de conseil, l'impact de ta vie est pas hyper direct, tu vois. Tu fais des PowerPoint pour Citibank, je sais pas, hein, mais bon, tu vois pas l'impact direct que ça a sur la vie des gens. Et ça m'a manqué terriblement. Donc du coup, en 2013, j'ai quitté mon job. J'ai fait, au début, c'était une année de césure, une année sabbatique. Et j'ai créé un blog qui s'appelait jemecasse.fr. C'était mon tout premier blog à l'époque. Et Je me casse, c'était moi qui essayais de voir comment on faisait pour quitter son job et trouver autre chose. Et j'ai fait plein d'interviews à l'époque. J'avais pas les réponses, en fait. Donc, j'ai été les chercher chez des personnes qui avaient fait des chemins similaires. J'ai fait beaucoup d'interviews, j'ai fait beaucoup d'événements la première année. Je suis revenue à Paris entre-temps. Et ça m'a beaucoup inspirée, en fait. Et je pense que c'est ce que je fais jusqu'à maintenant. Je crée toujours ce dont j'ai besoin, moi.
Tu vois, donc si j'ai besoin d'être inspirée par des gens, je vais créer des événements, je vais faire des interviews. Si j'ai besoin de travailler mon rapport à la sexualité, je vais faire un programme ou je vais faire un article. En fait, je fais toujours ce dont j'ai besoin. C'est très intégré à ce que je vis. Et donc, du coup, j'ai créé ça. Et puis, de fil en aiguille, à peu près 1 an et demi après avoir quitté mon job, j'ai lancé mon premier programme qui était destiné aux gens qui voulaient, qui quittaient leur boulot et qui ne savaient pas quoi faire. Et c'est comme ça qu'après, ça a décollé. Et ça, c'était 2015, je pense, où j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent avec le business. Et depuis, j'ai travaillé sur le rapport à l'argent. La marque a changé, maintenant elle est à mon nom. J'ai fait beaucoup sur la reconversion, puis sur le marketing, puis sur l'argent. Et à ça se sont ajoutées les relations amoureuses et la sexualité. D'accord, c'était pas là au tout départ. Non, pas du tout. Et les relations amoureuses et la sexualité, c'est arrivé il y a 2 ans, parce que j'ai quitté une relation. Et ça m'a beaucoup questionné. Et le rapport entre cette relation et mon business m'a beaucoup questionné. En quoi ma relation soutenait mon business, ou au contraire, le soutenait pas, et vice-versa. En quoi mon business soutenait ma relation, tu vois, ouais. Ça m'a beaucoup questionné. Mon rapport à la sexualité aussi, parce que j'avais un rapport, quand j'étais plus jeune, un peu chaotique, tu vois, pas forcément en conscience. Et puis voilà, je me suis demandé, ok, en quoi c'est lié. Je me suis beaucoup questionnée et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de liens, tu vois. Ouais. Et donc depuis 2 ans, je ne distingue pas les 3 sujets. Donc je parle d'amour, de sexe et d'argent, mais pour moi, ils sont complètement liés. Parce que j'incarne ce lien-là. C'est-à-dire que dans ma vie, les 3, en général, quand je travaille sur un, je travaille sur les autres et vice-versa, et ils s'impactent les uns les autres. Et donc voilà, donc ça s'est rajouté. Aujourd'hui, je dirais que ce que je fais, c'est qu'essentiellement, j'écris. Donc, j'écris beaucoup de textes, je suis surtout sur Instagram, ces jours-ci, j'aime bien Instagram. Et je fais beaucoup de stories. Hein. Alors là, par contre, si vous vous ennuyez, un de ces 4, il y a toujours des stories Instagram, je montre un peu ce que je vis. Et j'écris toujours, je fais des programmes en ligne, je travaille sur des livres. J'essaie d'en sortir un là avant la fin de l'année, on va voir. Pas le tome 2 de mon roman, pour ceux qui demandent, parce qu'on me demande beaucoup. mais voilà, j'en ai 2-3 qui sont en travaux. D'accord. Et donc j'ai les programmes, j'ai les bouquins, et aussi je fais des immersions ponctuelles chez moi. Et parce que je suis pas coach, j'accompagne pas de gens. Je fais pas... Tu vois, j'ai pas de clients en particulier que je suis sur la durée. Or, dans les programmes, il y a un accompagnement entre guillemets, mais il est plutôt autonome. Les gens sont assez autonomes. Mais pour travailler avec moi, on passe 2 jours ensemble et on débloque ce qui doit être débloqué, et après vous partez à l'aventure. Et donc ça, c'est ce que je fais. Et c'est mon quotidien. Mon quotidien, c'est beaucoup de création, tu vois, beaucoup de création de contenu, beaucoup d'écriture, beaucoup de vidéos, beaucoup de choses comme ça. Et voilà, c'est plutôt cool. Et donc, tu as dû retrouver ce souffle de créativité quand tu t'es lancée ? Oui, total. Au début, si tu veux, c'était pas forcément aussi fluide que maintenant, parce que quand tu commences, j'ai quand même un bon moment de comment on est censé faire ça bien, tu vois. Ouais. Donc beaucoup de recherches sur Google, comment on écrit des articles, c'est quoi les bons titres pour les articles de blog, quelle vidéo faire, comment on écrit une page de vente, comment on fait un lancement, comment on fait grandir sa communauté. Tu vois, j'avais plein de comment en tête, et au début, j'étais pas dans ma créativité totale, je cherchais la bonne façon de faire les choses. Maintenant, la bonne façon de faire les choses, c'est de faire comme j'ai envie. D'accord. Et du coup, je fais juste ce que j'ai envie et ça marche. Donc, pour l'instant... il faut continuer. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas trop de raison de changer. Donc, bien sûr, j'ai quand même un bon bagage. Tu vois, je me suis beaucoup formée. Je me suis formée en marketing. J'ai testé beaucoup de choses, etc. Donc, je ne peux pas dire que c'est que du flow. Il y a quand même du concret derrière. Mais je fais vraiment comme je sens, comme je sens. Et ce qui est juste pour moi. Et là, c'est de la créativité totale. Je ne sens pas de contrainte, en fait, dans ce que je fais. Je fais vraiment ce que je veux. Donc, c'est avec ça que tu as fait ton tout premier livre. Je suppose que pour quelqu'un qui aime autant l'écriture, ça a dû être un sacré palier. Écrire un livre, c'est dur. C'était difficile de l'écrire parce que, tu vois, moi, j'écris depuis que je suis toute petite et c'est vraiment un grand rêve d'être écrivain. Tu vois, je l'ai depuis que je suis enfant. Et du coup, sortir un premier livre, c'était un gros pas. Pour moi, j'ai beaucoup résisté parce que il faut qu'il soit parfait, et s'il n'est pas assez bien, et si personne ne l'aime, et si personne ne l'achète, et s'il n'est pas à la hauteur de ce que j'attends de ce premier livre. Parce que tu vois, quand tu veux quelque chose, tu as tellement projeté
tu vois, de vision sur ce que ça peut être, que tu veux qu'il soit parfait. Donc, je mettais énormément de pression dessus. Et puis, un jour, je me suis dit, je suis fatiguée d'être quelqu'un qui n'a pas écrit de livre, tu vois. Je pouvais pas vivre une seconde de plus sur cette planète sans être quelqu'un qui avait écrit un bouquin. Et donc, du coup, je l'ai écrit hyper vite. Je l'ai vendu avant de l'avoir écrit. J'ai fait un lancement en disant aux gens « Bonjour ma communauté, j'ai envie d'écrire un livre, si vous ne l'achetez pas, je ne vais jamais l'écrire, donc achetez-le. » C'était littéralement ça le mail et j'ai expliqué un petit peu de quoi il allait parler. Et voilà, et ma communauté m'a soutenue. Je crois qu'à l'époque, elle n'était pas très grosse, enfin elle est moins grosse que maintenant. Et je crois que j'ai 50 personnes qui ont acheté le bouquin en 2 jours, tu vois. Ah ouais, c'est super. Le bouquin n'existant pas. Mais ça a dû te booster. Ah bah t'es obligée de l'écrire là. C'est soit je l'écris, soit je les rembourse et c'est la honte. Donc, ah non, et je l'ai écrit en 1 mois. En 1 mois? Ouais. Ah ouais, parce que je rencontre quand même pas mal de personnes qui ont écrit des livres ou qui ont fait différents types d'ouvrages, que ce soit des e-books ou des livres physiques. Généralement, on est surtout sur des périodes d'entre, on va dire, 10 à 24 mois. Non, mais le temps là, c'était autre chose parce que mon autre bouquin, il m'a pris beaucoup plus de temps. Mais là, c'était 1 mois. Tous les jours, j'écrivais 2-3 heures et j'étais à fond, j'étais une machine. Non, tu t'es mis que dedans, quoi. Voilà. Tu t'es mis dedans. À la fin, j'ai détesté ce livre. Je ne pouvais plus le voir. C'était horrible. Je n'ai pas du tout aimé le processus. Il y a des moments où j'étais juste genre, j'ai pas envie. Mais tu vois, comme je m'étais mis une deadline, je m'étais donné 1 mois. Donc, j'ai tout écrit en 1 mois. Il fallait que je lâche mon perfectionnisme. Fallait aussi que je sois un peu maligne, tu vois, parce que je suis quelqu'un qui aime créer tout le temps du nouveau. Et j'ai dû réutiliser des choses que j'avais déjà faites avant pour le bouquin. J'ai pas aimé faire ça. Tu vois, mais c'était soit ça, soit il finissait pas. Et donc, j'ai dû admettre que j'avais déjà écrit beaucoup de choses avant qui pouvaient être bonnes pour un livre. Mais comme je suis un poil perfectionniste, je me dis, mais oui, mais il y a peut-être 3 personnes qui ont lu ce machin. Et tu vois, et donc, j'ai dû être maligne et me dire, non, enfin, ça mérite d'être dedans, donc ça va être dedans. Tu as le droit de te faciliter la tâche, tu vois. Parce que sinon, moi, j'aurais écrit chaque mot de A à Z. Après, il y a très peu de parties que j'ai repris. Tu vois, j'ai repris de certains articles, des bouts de programmes, des bouts de conversations que j'ai eues, tu vois. Mais en même temps, ta valeur est là. Mais en même temps, c'était important que ce soit dedans. Et parfois, tu as déjà dit une chose très bien, donc tu vas pas. Donc j'ai dû me dire, ok, comment je peux me faciliter la tâche, sachant que j'ai 1 mois. Et il s'avère qu'à la fin du mois, j'ai réalisé que j'avais oublié une partie importante qui est l'édition du bouquin, c'est-à-dire le corriger. Ah ouais. Parce qu'il n'était pas montrable à la fin du mois. Et j'étais là, oh mince. Et là, je te jure, j'aime pas. Alors là, l'édition des bouquins, c'est le truc que j'aime tellement pas parce que j'ai passé 2 heures à le faire, j'ai détesté chaque minute. J'adore cette authenticité. Ah non, je te jure, c'était pas drôle. Et j'étais là, oh mon Dieu, pourquoi j'ai choisi de faire ça dans ma vie? Oh là là. Mais par contre, tu vois, le niveau de gratification que tu as quand c'est fini, j'ai jamais vécu ça. Je pense que les gens doivent vivre ça quand ils ont des enfants ou quelque chose, je sais pas. Mais en tout cas, quand tu as fait, c'est comme si tu traversais. T'as traversé, genre, tu vois les trucs sportifs où t'es dans la boue et tout, je sais pas. Les mud les mud day ou je sais pas quoi. Donc t'es dans la boue et t'avances et t'as envie de pleurer, t'as envie de crier sur tout le monde et t'es trop vénère et tout, mais tu le fais quand même et t'arrives à la fin, t'es là, quand même, tu vois. Et ce sentiment-là, c'est pour ça que j'écris en fait, parce que, enfin, c'est pour ça que j'écris des livres, parce que écrire tous les jours un post, c'est pas dur. Écrire un livre, c'est très très dur. Et enfin pour moi, je pense que pour d'autres gens, ça doit être assez facile. Certaines personnes doivent trouver ça facile. Mais pour d'autres, écrire tous les jours, c'est. Enfin, moi, je sais que je suis très vidéo, pas du tout écriture. C'est ça. Et pour d'autres, écrire, tu vois, on a nos facilités. Carrément. Et moi, sortir un article tous les jours, il n'y a pas de souci, c'est facile parce que pour moi, l'enjeu, il est léger. Parce que une personne va le lire ou pas, mais j'en aurai un autre demain, et puis c'est court. Mais moi, ce qui est dur pour moi avec un livre, c'est sa longueur. Et c'est me dire, ça doit se tenir tout seul, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, j'ai pas un article derrière qui va dire, au fait, quand j'ai dit ça à page 23... Ça voulait dire tu vois. Et donc, du coup, je me mets beaucoup de pression à chaque fois. C'est vraiment, pour moi, les gens peut-être pensent que c'est facile puisque j'écris tous les jours, mais c'est pas du tout le même processus. Mais le sentiment que t'as quand t'as fini un bouquin, oh my God, c'est tellement bien. C'est genre... c'est bon, je peux mourir. Ah non, j'ai envie d'écrire un autre livre, donc je meurs pas. Mais tu vois, t'as ce sentiment, et je l'ai eu pareil pour le deuxième, qui lui m'a pris presque 7 ans. Donc tu vois, c'est complètement différent comme processus. Et j'aurais pas pu l'écrire en 1 mois, lui, c'est mort. Mais tu vois, c'est le moment où t'es là, ok, j'ai fini. Et t'es tellement fière de toi, tu vois, parce que tu sais que t'as fait de ton mieux. Enfin, moi, sincèrement, mes 2 livres qui sont sortis, je peux dire que j'ai fait de mon mieux
à ce moment-là de ma vie. Évidemment, quand tu les relis maintenant, quand je les refeuillais, je me disais, oh là là, Livia, t'aurais pu dire ça mieux et tout. Mais à cet instant de ma vie, j'ai donné mon meilleur, tu vois. Et ça, c'est vraiment, il y a un côté hyper, tu sais, c'est hyper concret en fait. Tu dis, j'ai fait quelque chose, voilà le livre, tiens, tu peux le lire et il change la vie des gens. Et ça, c'est vraiment bien. Donc le processus d'écrire un livre, c'est pas ce que je préfère. C'est long. Et moi, j'aime bien quand les choses vont vite. Ouais. Mais ça fait tellement du bien. T'es là, ah ouais, c'est bon, je sais pourquoi je suis sur Terre. Cool. Alors justement, je voulais te demander, parce que tu as eu un deuxième livre qui est sorti cette année, mais ce livre-là qui s'appelle Je ne sais pas être une femme. Je ne sais pas être une femme, qui est un roman. Oui. Il y a eu un processus complètement différent, et d'ailleurs le thème n'a rien à voir. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, parce que Je ne sais pas être une femme, c'est le tome 1 d'une série. C'était pas du tout prévu comme ça, parce que pour la petite histoire, j'ai déjà commencé un autre livre. J'avais déjà commencé un autre livre qui s'appelle Je ne sais pas être une femme, et j'en suis à la moitié. D'accord. Mais j'ai réalisé que ce titre allait bien avec ce bouquin que j'avais déjà écrit. Donc on va voir comment on gère le truc, mais le titre allait bien et je voyais une série de 3 tomes. Et en fait, ça s'est passé complètement différemment. Déjà, c'est complètement différent d'écrire un roman que d'écrire un essai, enfin de la non-fiction. Parce que quand j'écris le premier livre, je racontais ma vie, je connais ma vie par cœur, je la déroule, il n'y a pas de problème. Enfin, tu vois, même si je dois réfléchir à un peu de structure, c'est comme un grand essai, c'est comme un mémoire, donc tu t'organises, ça va. Un roman, c'est pas pareil parce que l'histoire doit se tenir. Donc tu as tes personnages ils ont une vie propre, ils ont une énergie, ils ont des choses qui sont vraies pour eux, et ils sont complexes, tu vois. Moi, mes personnages, ils sont humains dans le sens où des fois ils sont touchants et puis des fois ils sont très cons. Enfin, tu lis et t'es là, mais putain. Tu vois, genre, tu vois, et c'est vrai. Ouais, mais on s'attache tellement à ça. Tu vois, et c'est vrai de qui ils sont. Et donc, du coup, pour moi, il y a connaître tes personnages, il y a aussi tisser l'histoire pour qu'elle soit intéressante. Et j'aurais pu l'écrire beaucoup plus rapidement. Hein. Honnêtement, en temps d'écriture, c'est pas 7 ans, c'est peut-être sur chacune de ces 7 années, j'ai dû passer 2 mois où j'étais concentrée dessus. Oui, parce que tu as eu d'autres projets, et quand tu as eu le premier livre, bah, tu as tout mis en suspens. C'est ça, aussi. et puis et donc du coup, j'ai dû passer, je pense, peut-être 3 mois ou 2 mois chaque année où je le reprenais, je me disais, ok, on va s'occuper de toi. Donc du coup, c'est pas, j'aurais pu l'écrire en peut-être pas 1 mois, mais tu vois, je pense que, allez, en 6 mois, il aurait pu être bouclé. Parce qu'en plus, j'écris très très vite et les idées viennent. Mais ce qui est plus difficile dans un roman, c'est pas tant les idées de ce qui se passe, que j'écris beaucoup de scènes, c'est comment tu tisses une histoire qui soit intéressante, qui ait du sens, qu'est-ce que tu as envie de dire. Et jusqu'à la dernière minute, en fait, le dernier jour, quand je l'ai fini, en fait, il était déjà fini 2 mois avant. C'est-à-dire qu'il était prêt à publier, on avait déjà fait la maquette et tout. Mais je l'ai relu et j'ai vu un tas de scènes à transformer. Et donc, j'ai écrit, je pense, un bon tiers dans le dernier mois. Et le dernier jour, alors que je faisais ma dernière correction, mais tu sais, orthographique, en fait, il me manque un chapitre. Mince. Et donc, du coup, j'ai écrit un chapitre que j'ai inséré et qui, pour moi, donnait un sens différent au livre, tu vois. Et sans ce chapitre-là, il aurait été un poil différent et je sentais que ça manquait. Et donc, tu vois, pour moi, le roman, il a quelque chose un peu de... C'est comme une confection artistique. C'est plus... c'est une sculpture. Tu rajoutes un peu, tu enlèves un peu. Donc, c'est un petit peu plus délicat. Alors que je dirais que le premier livre, c'est plus... je déroule un fil, quoi. Oui. Tu vois, c'est comme si t'étais tisserand et tu sais par cœur tes trucs. Tu déroules et après, tu fais attention à ce que ce soit bien. Mais c'est pas le même processus du tout. Mais les deux sont intéressants. J'aime faire les deux et je fais les deux. Donc, tu adores écrire, et ça, vraiment, on le sent, que ce soit dans tes... Donc, moi, j'aime beaucoup tous tes partages à l'écrit, et on a l'impression que c'est tellement fluide que vraiment, tu racontes, et cette écriture, elle est importante. Et on sent aussi qu'il y a eu beaucoup de changements dans ta vie, parce que c'est rare quand même que les livres ne soient pas tous exactement le prolongement de son business. Donc, le premier était le cas, mais après, le roman, c'était assez surprenant de la part de quelqu'un qui faisait aussi de l'accompagnement d'entrepreneurs. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu as su qu'il fallait que tu construises ta réussite différemment de ce qu'on fait, différemment des codes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été ce vecteur-là de « il me faut ma propre réussite à ma façon » Ouais, je comprends bien ta question. Je pense que oui, je pense qu'il y a un moment de bascule très clair. En fait, j'ai eu jemecasse.fr pendant 2 ans, la marque. Et j'étais très cachée derrière cette marque. C'est-à-dire que les gens adoraient le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour eux, pour les aider à faire leur reconversion. Mais j'étais assez cachée derrière parce que
Ça aurait pu être moi ou quelqu'un d'autre, enfin, tu vois. Oui, c'était la marque je me casse. Même si on l'associait évidemment beaucoup à moi, c'était une marque qui était très forte. Jusqu'à maintenant, elle est très forte. Et du coup, il y a eu un moment, et je crois que c'était l'été 2016, si je ne m'abuse, où j'ai fait la bascule pour aller vers mon nom personnel. Et c'est là, en fait, que ça a changé. Parce que je me sentais très étriquée dans Je me casse, parce que je voulais plus parler de gens qui se cassaient vu que moi, c'était fait. Tu vois, donc je voulais plus parler de ça. Et à la place, j'ai senti... En fait, c'est difficile à dire, puisque maintenant, c'est tellement ma vie, c'est tellement mon quotidien, mais j'ai senti que il allait falloir que ce soit juste moi et c'est tout. Et je crois que septembre 2016, j'ai pris la décision d'écrire tous les jours, parce que je n'écrivais pas tous les jours avant, j'écrivais 1 ou 2 fois par semaine, un très long article, mais 1 ou 2 fois par semaine. Et vraiment dans l'idée de, partager, mais aussi aider. Et j'ai fait une bascule en 2016 où j'aide de moins en moins en fait. Je ne sais pas si ça se remarque dans mes textes, mais ils ne sont pas faits pour aider. C'est juste j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Après, il s'avère qu'ils aident. Après, c'est ça. Aider, c'est un large terme. Des fois, juste partager son histoire et expliquer ses douleurs et comment on s'en est sorti, ça aide les gens sans qu'il y ait un conseil direct. Voilà. Et du coup, moi, l'intention a changé. C'est-à-dire que l'intention avec Je me casse, c'était embarquer les gens avec moi. Tu vois, vraiment leur donner des clés et tout. Et au fur et à mesure, ce qui a changé, c'est que j'essaie moins de faire ça et plus de juste vivre tel que je vis, partager et donner des pistes, mais qui sont l'extension de qui je suis, qui sont clairement pas la façon de faire les choses, qui sont voici ce que je vis, voici mon expérience d'être humaine et voilà, ça vous aide ou pas. Et c'est ce que ça vous aide ou pas, c'est pas vraiment la question. C'est moi, je voulais le partager, donc il est là, faites ce que vous faites. Oui, je donne et vous prenez ce que vous avez. Et c'est la bascule que j'ai fait en 2016 parce que je pense qu'avant j'étais très axée comment je peux aider les gens, comment je peux leur donner de la valeur, etc. Là, évidemment, j'adore ma communauté, j'adore les gens qui me suivent, j'adore. Donc je donne de la valeur avec beaucoup d'amour, mais c'est pas pour ça que je le fais. Et ça, c'est la bascule qui s'est faite. Et donc, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à vraiment créer pour moi et dans l'extension de de qui je suis. Tu vois, j'ai pas d'agenda, j'ai pas de plan de devenir experte de je sais pas quoi ou de devenir la référence en je sais pas quoi. C'est vraiment pas mon ambition. Mon ambition, c'est de pouvoir faire ma vie tranquille et gagner plein d'argent en le faisant et c'est tout, tu vois. Et plein d'autres choses, vision. Tu vois, et plein d'autres choses, mais j'ai pas d'ambition de positionnement, tu vois. Et ça, c'est ce qui a changé en fait. Et donc tu me disais quand est-ce que j'ai créé cette version de la réussite, c'est au fur et à mesure aussi, ça a beaucoup évolué, plus j'ai gagné de l'argent. Parce qu'en fait, quand tu gagnes de l'argent, tu réalises que la réussite, c'est pas l'argent, puisque tu peux en avoir beaucoup ou pas beaucoup. Finalement, c'est pas ça qui... Ok, t'as un saut d'humeur qui est génial, mais tu t'habitues en fait. Tu t'habitues à tes revenus. Quand tu passes de je gagnais 2000 euros par mois à 20 000 et là, je suis en train de viser, par exemple, les 6 chiffres par mois, c'est mon intention. Ça fait un moment que je l'aime, mais je pense que tout dans ma vie fait que je me prépare, on va dire, tu vois, tu changes de palier. Et donc, du coup, j'ai réalisé que ma réussite, c'était pas ça. Ma réussite, c'est littéralement pouvoir faire ce que je veux tous les jours, tu vois, et être et qu'on me laisse en paix. Clairement, qu'on me laisse faire ce que j'ai envie de faire et que j'ai pas de contraintes sur mon chemin. Et de vivre la vie sans me retenir. C'est ce que je dis souvent, c'est que si on me demande quelle est ta version de la réussite, c'est moi que je vive ma vie sans entrave, en fait, sans me retenir moi et sans laisser qui que ce soit me retenir. Et c'est tout. Et il s'avère que c'est une vie qui est prospère, il s'avère qu'elle est créative, il s'avère qu'elle aide les gens, mais dans le fond, moi, tout ce que je veux, c'est être tranquille, quoi. Tu vois, être tranquille, être toi-même, voilà, et te laisser porter par la vie. Exactement, être tranquille, être moi-même, vivre des choses, tu vois. Et voilà, et c'est déjà pas mal. Et c'est ce que j'adore chez Livia parce que on en parlait aussi récemment sur une de mes stories, de ce truc-là de se dire, c'est aussi l'authenticité, c'est aussi le choix d'avoir le droit de changer d'avis. Oh oui. D'avoir le droit d'être différente il y a 6 mois, aujourd'hui, et que c'est tous ces revirements de situation hyper humains entre hier et aujourd'hui. Et c'est ce que j'adore quand vous suivez Livia, vous suivez son quotidien avec ses changements d'envie, ce qu'elle rencontre, ce qu'il a porté. Et en plus, tu marques beaucoup tes intentions. C'est quelque chose qui revient très souvent de ce que tu attends de l'univers. Oui. Et donc, on peut suivre aussi vachement cette évolution de qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui n'arrive pas comme prévu.
Et comment tu réagis par rapport à ça? Ça arrive toujours, mais jamais comme j'ai prévu. Ça arrive toujours, mais jamais comme j'ai prévu. Ouais, c'est ça, et ça, c'est important dans ma vie parce que, au final, tu vois, je pense qu'une chose qui a changé aussi pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est que je pense que c'est facile de créer un business en se disant je veux qu'il crée du cash ou je veux qu'il ait un revenu, du coup je vais me comporter de telle façon qu'il le fasse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je vais faire telle ou telle chose. Voilà, je vais faire telle ou telle chose pour gagner de l'argent. Moi je fonctionne pas comme ça. Je fais ce que je veux et je gagne de l'argent. Tu vois, ça vient comme conséquence de mon existence. Est-ce que c'est parce que tu penses que c'est parce que tu fais ce que tu veux que ça fonctionne? Parce que du coup, tu es totalement aligné? Probablement, parce qu'en fait, ce que j'ai lâché de plus en plus, c'est je fais telle chose pour l'argent. Je fais rien pour l'argent. Je fais ce que je veux. Tu vois, tu fais d'abord ce que tu veux, après il y a de l'argent. Et après il y a de l'argent, parce que si je commence à faire des choses pour une autre raison que ce que je veux, je suis pas en train de faire ce que je veux. Ça m'intéresse pas. Tu vois, c'est pas pour ça que je suis en vie. Et je pense que ça, c'est une bascule qui est peut-être subtile, mais importante à voir, qui est de commencer d'abord par faire ce que tu as envie. Et il s'avère que la conséquence de ça, c'est de la réussite financière. Et donc ça, c'est une bascule aussi qui s'est faite, tu vois. Et aujourd'hui, moi, j'adore l'argent, j'aime l'argent, je pose beaucoup d'intentions financières. Mais à chaque fois que j'ai lancé quelque chose ou fait quelque chose dans le but de gagner de l'argent, ça n'a pas marché. Mais par contre, si c'est dans le but de... La plupart du temps, ça marche très bien quand c'est juste que ce que je lance m'apprend quelque chose. Tu vois, ça, c'est un truc qui marche bien pour moi, c'est que je dois y trouver un intérêt... Pardon, je touche le micro. Non, je dois y trouver un intérêt personnel, ou je dois y trouver une évolution, ou ça doit me challenger, ou ça doit m'apporter quelque chose, ou peut-être que c'est juste le plaisir de partager, ou si c'est l'argent, la motivation, il faut que ce soit parce que je me dis « Ah, ce serait super fun de gagner tant ». Mais pas « je veux ». Tu vois la différence? Oui, tout à fait. C'est ce que tu disais un peu au début de l'interview quand tu as dit « Je fais les choses comme je les vis » et c'est parce que ça t'apporte toi déjà quelque chose en priorité. Mais c'est très facile de vendre quand tu fais ça. Parce que moi, comment je vends? Je raconte ma vie. Tu vois, c'est pas dur. Hein. Quand tu vends des choses qui sont dans l'extension de quitter et qui sont... Par exemple, je vends des programmes. Si je vends un programme sur l'argent, en général, je vais partager mon rapport à l'argent et ce que j'ai dû traverser, etc. Donc, c'est assez facile de faire des choses quand tu es dans l'extension de qui tu es. Ouais. Ce serait beaucoup plus compliqué pour moi de me dire, je vais faire un programme sur... Je sais pas, sur... une chose que je fréquente pas au quotidien ou d'une façon qui n'est pas fluide pour moi, parce que là, ce serait plus difficile. Donc, ouais, c'est une bascule qui est intéressante parce que je pose beaucoup d'intentions, en effet. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais décider, par exemple, tel mois, je m'achète tant. Je fonctionne pas beaucoup en objectifs chiffrés. Ils me parlent pas beaucoup. Mais je fonctionne beaucoup en qu'est-ce que je vais acheter. D'accord. Tu vois. Donc, mais c'est bien, comme c'est un outil, tu vises plutôt le résultat que... C'est plus facile pour moi à visualiser. Donc, je veux ça, je veux une maison... en fait, c'est même pas vrai, je suis même pas dans le je veux. J'ai ça, j'ai une maison, j'ai une belle relation, etc. Tout ce que je fais, c'est vibrer sur ça. Et au quotidien, je reçois des actions à faire, inspirées, et je les fais. Mais je n'ai pas de plan pour aller là où je veux aller. C'est juste, je me dis, ah tiens, ce serait cool que, je sais pas, ce serait cool que je fasse un voyage, je sais pas où. Et je vais recevoir des informations qui me font tisser les liens pour que ça se fasse. Tu vois, mais ouais, c'est très différent en fait comme fonctionnement de ce que moi j'ai appris au début, qui était si tu veux ça, voici l'étape A, B, C, D, E, tu vois. Et ça, ça fonctionne pas du tout pour moi. Oui, donc tu te laisses porter par tes envies de là où tu veux être, comme si tu étais déjà. Comme si j'y étais déjà, et parfois, c'est pas... En fait, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir envie de quelque chose. Par exemple, je veux avoir envie d'avoir une belle relation amoureuse, de rencontrer quelqu'un. Donc ça, c'est une envie. Ouais. Par contre, le chemin, en général, ça passe pas comme je veux. Tu vois, donc c'est juste la destination. Voilà, le je veux, il est à prendre avec des pincettes parce que la plupart du temps, les choses se passent pas comme je veux. Mais j'obtiens toujours ce que je veux. Et si je le veux avec mon âme et pas avec mon mental, tu vois. Si c'est un truc que je veux vraiment dans mon cœur, la plupart du temps, je l'obtiens. Mais le processus... Il faudrait que je commence à poser des intentions pour que j'ai des processus un petit peu plus cléments avec moi, parce qu'en général, ça secoue bien. Mais ça fait des bons articles. C'est clair. Et ensuite, des aventures. Ouais. Et moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant comme approche. Ça résonne beaucoup en moi. Et je me demande aussi, du coup,
souvent les livres de développement personnel, c'est plutôt les méthodes A, B, C, D, etc. Est-ce que malgré ce conditionnement et cette envie de penser un peu différemment, il y a des livres de développement personnel qui t'ont porté plus que d'autres ? Pas tellement. Pour être honnête, j'en lis pas tellement. Je dirais que les livres qui m'ont le plus aidé, ce sont des livres qui étaient sur la spiritualité pure en elle-même. Alors, est-ce que je peux t'en citer ? Moi, le livre qui m'a fait quitter mon job et tout, c'était Libérer votre créativité de Julia Cameron. Là, c'est ma Bible, tu vois. C'est vraiment, s'il fallait être sponsor pour un bouquin, ce serait celui-là parce qu'il a transformé ma vie. Et ce sont des méthodes, tu vois, c'est des exercices d'écriture. Mais c'est tellement lié à accéder à ce qui est vrai pour toi que c'est pas une méthode fais ça. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant d'aller chercher dans un bouquin, c'est est-ce que ça te permet d'aller au plus près de qui tu es toi, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui te dit moi j'ai fait comme ça donc fais comme moi. Et donc ce bouquin il m'a beaucoup aidé. Donc ça ce serait vraiment ma Bible de chez Bible. Enfin si vous l'avez pas encore fait parce que c'est un bouquin qui se fait, c'est un programme. Et d'ailleurs je me dis ces jours-ci que j'aimerais bien le refaire. J'ai encore le bouquin initial que j'ai acheté en 2009. Après en très spirituel, il y en a un autre que j'aime bien qui s'appelle Creating Money. Donc il existe en français, je crois que ça s'appelle Créer l'abondance. Et c'est un livre qui est canalisé, dans le sens où les personnes qui l'ont écrit ont été guidées par des guides invisibles, je sais pas. Et il est hyper intéressant sur l'argent parce qu'il ne parle pas de ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. C'est vraiment une question de comment tu vibres pour attirer l'argent et le magnétiser dans ta vie. C'est fascinant et c'est un bouquin dans lequel je me replonge parce que ça me rappelle ce que je te dis, qui est que déjà, si tu es dans une énergie de vouloir de l'argent, c'est que tu n'en as pas. Et donc moi, je veux très rarement de l'argent. Si je veux de l'argent, en général, il y a un problème, tu vois. Par contre, si tu te mets dans l'énergie de j'ai de l'argent ou je suis abondante, ben, il y en a encore plus qui vient. Et ce bouquin, il m'a vraiment aidé à comprendre ça. Après, est-ce que j'en ai d'autres ? Le dev perso, j'en lis pas. Hein. Tu sais, ce qui m'inspire le plus, c'est les romans. C'est pas le développement personnel. Alors, est-ce qu'il y aurait un roman qui t'inspire ? Guerre et paix. Faut lire Guerre et paix. Personne ne va le lire parce qu'il fait 1500 pages, mais je vous promets, lisez-le. Ouais, j'adore les romans et c'est vraiment là où je vais chercher ma philosophie, tu vois. J'ai adoré Guerre et paix. J'aime beaucoup Tolstoï, Anna Karénine aussi. Beaucoup aimé Madame Bovary. Justement pour son rapport aux femmes, tu vois, j'ai appris beaucoup. J'adore Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être, ça m'a appris beaucoup sur l'amour. Quoi d'autre Qu'est-ce que... On sent que du coup, l'inspiration vient beaucoup plus facilement dès que tu es dans les romans. T'en as cité plein tout de suite. Tu lis beaucoup Ah oui, je lis énormément et je lis pas de bouquins de développement personnel. Là, en ce moment, je lis un bouquin J'aime beaucoup Elisabeth Gilbert, qui a écrit Mange, prie, aime. C'est l'une de mes auteurs préférées, mais pas pour ce qu'elle écrit, pour qui elle est. Parce que ces bouquins, ça va, j'aime bien, mais j'adore la personne que c'est. Ah ouais, elle me fascine, je l'adore. Genre si ça pouvait être ma grande sœur ou ma tante, je sais pas trop. Elle a 50 ans, donc ça... Plus qu'Alicia Keys Ouais, non, mais en fait, non. Alicia Keys, c'est ma meilleure amie, c'est pas pareil. C'est une autre relation. Alicia Keys, c'est ma pote. C'est genre, on ira dîner ensemble à New York et tout. Mais pour moi, Alice Gilbert, c'est la sagesse. D'accord. Et donc, à chaque fois que je lis un post d'elle ou à chaque fois que je la vois en interview, elle apporte quelque chose de très apaisant, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui aussi écrit beaucoup avec sa vie. Et là, je suis en train de lire un de ses romans qui s'appelle City of Girls. Je sais pas le nom. C'est le dernier, je l'ai vu. Ouais, je sais pas le nom en français et j'aime bien. Je sais pas s'ils ont sorti la version française. Je sais pas. Je le vois passer, il est passé sous le nom City of Girls. Je sais pas encore. Mais tu vois, ce genre de bouquin, j'aime bien parce que ça parle des années 40 et d'une jeune femme qui arrive à New York et qui découvre une vie complètement déjantée, tu vois. Et ça parle beaucoup de la sexualité, de la promiscuité, ce genre de sujet. Et j'aime bien que ce soit abordé. Donc moi, je trouve beaucoup plus d'inspiration dans les romans parce qu'un roman, pour moi, est infusé de la vie de son auteur. Tu vois, c'est vraiment... Tu ne peux pas faire autrement. C'est obligé que dans ce que tu écris, il y ait la vie de l'auteur. Alors qu'un bouquin de développement personnel, tu peux te placer dans ton mental ou tu peux te placer en projection de qu'est-ce que les gens attendent de moi, etc. Et on peut perdre la vie... Enfin, tu vois, c'est différent en fait. Oui, parce que tu n'as pas cette pression-là. Peut-être que tu as toi-même ressenti entre tes deux bouquins de « il faut que je donne des conseils hyper concrets, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit clair. » Il faut que ça aide. Et c'est ça, l'intention, elle n'est pas pareille. Alors que le roman, peut-être que c'est assez ouvert pour... Oui. Mais le roman, c'est de la vérité. Ouais. Tu vois, un bon roman, il est vrai. Et un bon roman va forcément aller chercher quelque chose de vrai en toi. Et pour moi, je préfère de loin lire des romans, même des pas très bons, hein, tu vois. Même s'il y en a qui sont, en termes de style ou d'écriture, qui sont pas super, c'est quand même un être humain qui s'est posé beaucoup d'heures
pour le faire. Ouais. Et pour moi, ça me touche beaucoup. Un livre de développement personnel, je trouve que s'il ne m'apprend pas à être plus proche de moi, ça m'aide pas particulièrement, tu vois. Sauf le mien, il est excellent. Donc, en plus des deux livres d'Olivia que vous pouvez retrouver, évidemment, sur Amazon. Ouais, parce que mon livre, c'est du développement personnel dans le sens où c'est pas une méthode, hein. Enfin, je veux dire, tout ce qu'il vous dit, c'est faites comme vous voulez. Enfin, oui, concrètement, c'est pas monter un business. non, c'est vraiment faites comme vous voulez. Et il y a une grosse partie sur l'argent, parce qu'à chaque fois que je dis aux gens faites ce que vous voulez, ils me disent mais comment on gagne de l'argent avec ça? Donc j'ai fait une grosse partie sur l'argent pour qu'on arrête de me demander ça. Mais parce que je dis l'argent, c'est une conséquence de qui vous êtes. Enfin, l'abondance est là par défaut. Et du coup, c'est un livre que je qualifierais pas tellement de développement personnel, puisque la moitié c'est quasiment mon histoire que j'ai organisée d'une façon qu'elle puisse aider, tu vois. Ouais. Mais en dev perso, là, comme ça, j'ai pas de... Peut-être que j'en trouverai après. Non, mais c'est super comme partage. Ouais. En plus, je trouve ça c'est hyper bien de rencontrer des gens qui ont justement une approche différente. Ouais. C'est assez rare d'avoir des gens qui sont successful et qui vont te dire, moi, finalement, ce qui me porte, c'est les romans, c'est ce qu'on voit derrière le livre, les romans et les films. J'ai pas dit les films, mais je suis très, très film aussi, tu vois. Il y en a un que tu as en tête, là? Mon film préféré, c'est The Black Swan. Ah. Et rien à voir avec ce qu'on pourrait imaginer, mais j'ai trop aimé. En plus, c'est une danseuse, donc ça a dû bien aimer. J'ai adoré ce film. C'est un peu dark pour moi, mais... C'est super dark. Et j'ai adoré voir un personnage, tu vois, se révéler comme ça, et son existence, c'était super. Après, j'ai beaucoup aimé Inception, tu vois, et Limitless aussi dans la même veine. Ouais, j'adore les films, j'aime beaucoup... En fait, j'aime bien les histoires. Donc pareil, dans un film, je vais regarder la réalisation, je vais regarder l'histoire, je vais regarder les dialogues. C'est intéressant, tu vois, tu apprends beaucoup de choses comme ça. Et justement, tu me parlais de Black Swan, donc il y a un livre sur la danse, un film sur la danse. Et quand on te suit dans tes stories, de temps en temps, il y a des matins ou des après-midi où vous découvrez Livia en train de danser chez elle. Et moi, j'adore parce que c'est du lâcher-prise total. Ah ouais. C'est positif. Bon, c'est tout ce que j'aime, forcément, vous vous doutez ici. Est-ce que la danse, c'est, en tout cas, ce moment danse que tu te réserves, ou peut-être une danse plus cadrée derrière, c'est quelque chose qui a une importance dans ta vie? Est-ce que... Ouais, en fait, quelque part, c'est naturel, tu vois, parce que moi, je viens de la Caraïbe, on danse beaucoup, j'ai grandi sur du dancehall, sur du zouk, du compas, de la soca, enfin, tu vois, c'est vraiment... ça fait partie de mon quotidien, tu vois, on a de la musique tout le temps, et c'est vrai que là, si... C'est mon réflexe, en fait. S'il y a un truc qui me prend la tête, je sais pas, c'est confus, je mets de la musique, je mets du Beyoncé souvent... Et je danse et je sais pas, je fais n'importe quoi, mais c'est juste, ça te remet dans la vie. Et est-ce que c'est important pour moi? Je dirais pas que c'est une pratique en mode j'ai une routine de danse, etc. Mais c'est juste tellement intégré, c'est comme l'écriture. Bon après, est-ce que l'écriture est importante pour moi? Oui, clairement. Mais est-ce que la danse est importante pour moi? J'imaginerais pas une vie où tu danses pas. Tu vois, c'est pas un truc vrai pour moi. Est-ce que ça met du positif dans ta vie? Ouais, carrément. Carrément, parce que ça te remet dans la vie, dans la vraie vie. Ça te remet dans ton corps, ça te remet dans la joie. Tu te rappelles pourquoi tu es là. Tu vois, parce que c'est tellement facile de rester dans ça. En fait, tu es en train de te prendre la tête avec des choses hyper matérielles, hyper concrètes, mais en fait, tu es vivant. Tu mets la musique, tu mets la musique à fond, tu commences à bouger n'importe comment, tu es en petite culotte, on s'en fout, mais tu es vivant. Et ça, c'est génial, tu vois. Ça te rappelle que, ok, je respire, je suis là, il peut se passer des choses bougent, l'énergie circule. C'est super de faire circuler l'énergie aussi, quand tu es un peu bloqué. Moi, quand je sens qu'il y a un truc qui bloque, que j'ai pas la réponse à quelque chose, je mets la musique. Ce matin, j'ai mis la musique, hier, j'ai mis de la musique. Et des fois, je mets plus doux aussi, tu vois. Je mets un petit peu plus doux pour méditer. Parfois, je sautille beaucoup aussi, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Et il y a des moments où juste, je mets la musique et je reste debout et je médite debout pendant quelques minutes, tu vois. Mais c'est important pour moi d'être dans mon corps, parce que toi, tu le connais par cœur, bien sûr, mais surtout quand tu es entrepreneur, c'est tellement facile d'être dans ta tête et de ne pas être dans la vie, mais être dans son corps, danser, manger, faire l'amour avec plein de beaux gens, je sais pas, enfin, tu vois, juste vivre, exister, quoi, parce que c'est tellement facile d'être dans son délire, en train de faire des trucs sur son ordi, en train de dire, je veux tant de chiffre d'affaires, nanana, tel truc marketing, ouais, mais c'est pas ça la vie, tu vois. C'est une partie de la vie, ça soutient la vie, mais la vie, c'est être avec des gens, c'est s'éclater, c'est rigoler, c'est vraiment être dans ces moments-là, et pour moi, ça, c'est hyper important, tu vois.
Sinon, ça n'a pas de sens. Hein. Tu prêches une convaincue. Moi, je Ouais, suis. c'est clair, Pour moi, c'est forcément un lien corps-esprit qui fait que, comme je travaille sur les deux tableaux, c'est ultra important pour moi, cette connexion au corps. Je trouve que c'est aussi une addictivité qui est hyper plaisante, c'est hyper important. Et aussi méditative, mine de rien, se reconnecter au moment présent avec le corps, c'est aussi ultra important. C'est hyper important. Ça me manque, ouais, carrément. Ça te manque? Ça m'ancre. Ah, ça t'ancre. Oui, exactement, je suis tout à fait d'accord. Et puis se rappeler que... Putain, on a de la chance, quoi. C'est-à-dire que moi, pour le coup, j'ai déjà fait des projets avec des personnes en situation de handicap qui dansent et qui vivent et qui s'ancrent avec ça. Et tu te dis, on a deux jambes, deux bras qui fonctionnent, qui nous portent. Tu peux tout faire avec. Grave. On peut bouger, danser, on se sent vivant. Et quand tu sors d'une session de danse, peu importe quelle qu'elle soit, tu prends la musique de ton choix, les chorégraphies de ton choix, les profs de ton choix. Et tu te sens juste revivre et tout est une question d'équilibre. Je pense que de toute façon, moi-même qui suis passionnée de danse, tu ne pourrais pas danser H24 tout le temps, etc. Sûr. Mais quand ça permet d'ancrer et de faire cette pause un peu du mental, en disant tu fais redescendre, tu réactives l'énergie positive. Et je ne sais pas si tu as ça dans tes cours, mais parfois je sens, par exemple, chez des amis qui elles dansent pas autant, une espèce de perfectionnisme qui empêche en fait de se mettre à bouger sur de la musique. Je sais pas si ça c'est un truc. C'est quelque chose qui, alors selon les parcours, si vous avez déjà fait beaucoup de danse classique ou que vous avez fait des années de danse de conservatoire, souvent il y a ce carcan. Ah, donc il y a ce carcan-là où en fait dans l'apprentissage on nous apprend ça tu fais pas tel mouvement, il faut que ce soit la perfection, sinon non. Surtout si vous avez envisagé une carrière professionnelle, il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est très esthétique en fait. Exactement. Et en fait il y a aussi cette difficulté dont on parle pas assez, des gens qui ont fait beaucoup de danse avant, qui doivent bizarrement se reconnecter à leur corps. Parce qu'en fait on t'apprend aussi à oublier la douleur, à ne plus écouter ton corps parce que tu dois le dépasser, tu dois toujours dans le dépassement et dans la perfection, et c'est souvent très compliqué. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a pas dans la danse, tu as aussi ce truc-là de se dire, des fois tu as l'impression que les danseurs, c'est des gens hyper avancés sur leur connexion au corps. Tu vois, tu m'as dit, toi forcément, ton corps, tu le connais parfaitement. C'est un vrai travail en fait. C'est pour ça que dans le choix de la danse, c'est aussi important de se dire, si tu as envie de danser chez toi en petite culotte, vas-y, fais-le et va redécouvrir ton corps. Tu en parles souvent pour la sexualité et je trouve ça ultra important. Et les danseurs ont aussi besoin de se reconnecter à leur corps. Des gens qui ont subi aussi des injonctions par le corps. T'es trop grosse, t'es trop maigre, t'es trop petite, t'es trop grande. Et en fait, cette connexion au corps et la danse, pour moi, c'est vraiment un outil. Mais justement, c'est un outil, il faut savoir bien s'en servir. Il y a des gens qui s'en servent pour des demandes de perfectionnisme et d'autres pour du bien-être et du rapport au corps. Donc c'est aussi là important de sélectionner des environnements et des danses dans lesquelles tu te sens bien. Et savoir quelle intention tu as, parce que tu peux avoir cette envie de faire bien. Exactement. Si tu veux être professionnel de danse classique, etc., ça fait partie du métier, mais c'est 20% des gens aujourd'hui qui dansent, peut-être. Pour moi, il y a vraiment... c'est la joie, tu vois. Voilà. Si tu n'as pas la joie dans la danse... Et c'est pas la joie tout le temps. Moi, je sais que justement, j'ai créé ces cours-là pour apporter cette énergie positive qu'il n'y a pas forcément... En fait, tu peux avoir... Pour moi, et tu vas me dire ce que tu en penses, deux façons de traiter l'émotion dans la danse. Tu as la catharsis où tu vas vraiment revivre ton émotion négative, où tu vas aller chercher peut-être la douleur et transmettre ça au public. Souvent, dans la danse contemporaine, c'est quelque chose qui est très présent. Et pour le coup, moi-même, je préfère me dire, par exemple, d'avoir des danses positives où tu vas chercher la joie, tu vas chercher la guerrière. En parlant de... Ça a beaucoup résonné, ton dernier programme s'appelle Guerrière, aussi, qui parle d'aller chercher cette puissance aussi. Oui, à l'intérieur de toi. Et typiquement, moi, si je peux faire des chorégraphies sur du girl power ou comment tu surpasses une rupture ou comment tu surpasses une difficulté, eh ben moi, je vais aller chercher dans la joie et je vais aller chercher dans l'énergie positive et pas dans... Voilà, c'est ma façon de transmettre. Ah, c'est intéressant, c'est vachement intéressant. Moi, je sais pas, je dirais que quand je danse, j'ai il y a deux modes. Il y a deux modes aussi différents. Il y a soit je me sens pas bien et j'ai soit beaucoup d'émotions, de la colère, de la tristesse et tout, et je vais danser mais avec une espèce de rage, tu vois, pour faire circuler parce que sinon ça reste coincé. Ou c'est juste que j'ai trop la pêche, j'ai trop envie de bouger et je sais pas quoi faire de mon corps, alors je danse, tu vois. Et donc, mais je trouve que pour processer les émotions, c'est vraiment pas mal. C'est hyper bien. Et puis tu le disais, je pense que le mot juste, il est là, c'est ça t'ancre. Ouais, ça t'ancre. Et je trouve que ça ancre les victoires comme les combats. Tu vois, quand la danse, c'est aussi le truc que tu vas faire. On dit souvent la danse de la joie. Mais oui, tu sais, c'est là où tu vas célébrer ta victoire. Et ben,
tu ancres cette joie aussi dans ton corps et pas que dans ta tête. Et à l'inverse, quand tu as ces difficultés, je trouve ça très beau de se dire tu vas danser sur ta colère. Des fois, ça permet aussi de faire bouger cette émotion-là et de ne pas la laisser te ronger un peu de l'intérieur. Grâce au mouvement, ça va la sortir, ça va la faire circuler comme un truc qu'il faut faire partir. Et ça ressort et ça fait un bien fou, quoi. De toute façon, après, aussi bien d'un point de vue cœur, où tu le sens, que d'un point de vue scientifique où ça libère de la dopamine et forcément ça fait un bien fou et on se sent tellement bien après. Allez, il faut danser, c'est important. C'est important. Livia, je vais te remercier pour ce superbe moment. Avec plaisir, quand tu veux, c'était hyper intéressant. Ouais. Et on aurait pu parler des heures et de toute façon, il n'y a pas de choix. Là, si tu regardes cette vidéo, tu ouvres ton Instagram et tu vas voir Livia Quero et tu vas t'imprégner de cette femme qui est elle-même. Et en fait, ce qui est hyper cool, c'est que l'objectif, c'est pas d'être Livia, c'est que en observant Livia être elle-même, tu peux être toi-même. Et voilà, moi, ça me donne de l'énergie positive à mon tour. C'est s'il vous plaît, n'essayez pas d'être comme moi. Faites comme vous, vous avez besoin. Enfin, faites ce qui vous appelle vous, parce que c'est de vous qu'on a besoin. C'est pas de plusieurs Livia. C'est de vous. Et je le dis très souvent, le plus beau cadeau qu'on peut faire à l'humanité, c'est de raconter notre histoire, tu vois. Et juste raconter votre histoire, ça suffit. Dire la vérité sur ce que vous vivez, c'est intéressant. Moi, je suis une toute petite parcelle de l'univers, tu vois. Et chaque personne a tellement de choses intéressantes à partager, à raconter. Donc, voilà, soyez vous-même, on a besoin de vous. Alors, allez suivre Livia parce que ça donne cette énergie pour être vous-même. De toute façon, vous pouvez aller retrouver ses bouquins, ses programmes en ligne, les immersions, toutes les infos. Vous retrouvez tout sur son site internet liviaquero.com, plus sur tous les réseaux sociaux, mais particulièrement Instagram parce que tu es très active sur Instagram. Et puis, écoute, je vais voir si tu peux m'accompagner pour le mot de la fin. Ah oui, c'est Pomme Kiss et je vais faire un petit décompte. Donc, merci encore pour cette belle rencontre. Merci à toi de m'avoir accueilli. Pour tout ce partage d'énergie positive. Avec plaisir. Je vous souhaite évidemment tout ce que je vous dis toujours et je pense que ça va te parler, le Be Poms, Be Positive et surtout Be Yourself. Yes. On est prêt pour diffuser un max d'énergie positive. Okay, attention, 3, 2, 1, Pomme Kiss!